Faut-il être honnête? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Moi, j'aime bien l'honnêteté. Et je crois qu'on attire ce que l'on est. Donc si on est soi-même honnête, on va attirer des gens qui le sont. Et si on est malhonnête, on va attirer des gens qui sont malhonnêtes. Si on est un serpent, on va s'entourer de serpents. C'est ce que je crois. Il y a deux parties à cette question. La première, c'est l'honnêteté intérieure, et la deuxième, c'est l'honnêteté extérieure. En général, ça va ensemble. J'explique la première. Si je me dis moi-même quelque chose, je vais accomplir un objectif, admettons. Je me suis dit l'année dernière, quelque chose que j'ai fait, c'est factuel. Je me suis dit avec un ami, bah écoute, je vais m'entraîner dur et ensuite je vais aller boxer en Thaïlande. Je vais prendre quelques mois, je vais m'entraîner, ça a été quelques années, et je vais prendre quelques mois off pour aller en Thaïlande et monter sur un ring de boxe. Sauf que je l'ai dit 9 mois avant que ça se produise. Et je suis passé par toutes les phases. C'est-à-dire que il y a plusieurs fois, je me réveillais en sueur au milieu de la nuit en me disant mais pourquoi j'ai dit un truc pareil? Et puis après tu te dis mais pourquoi je vais m'y tenir? Est-ce que je fais bien de m'y tenir ou pas? Et puis pour accentuer la pression, je m'étais mis une pression sociale, c'est-à-dire que je l'avais dit à tous mes proches que j'allais le faire. Comme ça je pouvais pas me débiner. Mais c'est vrai qu'à un moment je me suis dit mais est-ce que c'est pas complètement con? Tu sais quand t'as personne qui croit en toi, quand on me l'a dit, hein, il y a un jour il y a un vieil ami, il m'a dit mais en fait t'es complètement con, tu vas te faire casser la gueule. Tu sais, ça fait réfléchir. Un mec sage, tu vois, la sagesse, le vieillard de la sagesse. Il te sort ça, le mec. Donc, ça m'a travaillé. Même à un moment, j'étais sur le point de partir en Thaïlande, j'étais rentré par ici, j'avais quitté mon travail en Calédonie, et je me suis dit, mais ouais, si je faisais une bêtise, et si c'était juste une question d'ego, et si j'allais perdre des dents, si ça se passait mal, si je me prends un coup de coude dans les dents, ouais, moi j'avais très peur de ça, de perdre une dent. En plus, j'avais pas d'assurance, j'avais pas de mutuelle. Je m'étais dit, bah, mon assurance, c'est mon protège-dents. Je l'avais bien choisi. Et j'ai eu toutes ces phases. Mais à chaque fois, je me dis, bah, je l'ai dit à tout le monde, je vais le faire, on verra. Et jusqu'à la veille du combat, je me suis dit, il y avait un autre collègue qui combattait en même temps que moi, on s'est dit la même chose. On s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas con de faire ça? Qu'est-ce qu'on va en tirer? Jusqu'au bout, en fait, c'est pour ça que j'ai compris ce jour-là qu'il y a beaucoup de combats. Il y a un des deux combattants qui vient pas. Parce qu'on est cuisiné à une pression telle avant le combat qu'on a tout nous indique, pas tout, attention, mais on a envie d'abandonner. Parce qu'on sait que ça va être difficile. C'est dans ces moments-là où on a dit quelque chose qu'on allait faire, on s'y tient, et quand on lâche pas, quand on le finit par le faire, ensuite cette confiance se renforce, donc cette honnêteté en soi-même se renforce. Et les autres aussi, ça émane, parce que du coup, bah maintenant si je vais dire à mes proches, je vais faire quelque chose, ils savent que, attention, lui il dit ce qu'il fait. Et même moi, intérieurement, je me dis, si je me dis je vais faire ça, ça veut dire que je vais le faire. Même si je le dis à l'instant T, dans 6 mois, je suis encore capable de m'y tenir. Et peut-être même plus. Parce que je me suis dit intérieurement, je vais le faire. Et vu que j'ai déjà fait des actions comme ça que j'ai tenues dans le temps, ma confiance en interne est bonne. Mon honnêteté intérieure, elle est très bonne. Et l'honnêteté extérieure est très importante aussi. Donc par rapport à ce que l'on est, à l'entourage. Mais est-ce qu'on peut être à 100% honnête? Pas forcément. Moi je travaille dans un magasin, je travaille dans le commerce. C'est une des dissonances avec ce que je fais aujourd'hui.
Dans cette chaîne YouTube, je suis 100% honnête. Mais dans un magasin, en travaillant pour quelqu'un, donc le but c'est de faire de l'argent dans ce magasin, qui ne va pas dans ma poche d'ailleurs. Et malheureusement, je ne peux pas être à 100% honnête. Et c'est pour ça que je quitterai ce travail dès que possible. Parce que j'ai une dissonance intérieure qui fait que je me sens pas très très bien. Voilà. Mais des fois, dans le commerce, tous ceux qui sont dans le commerce savent, c'est pas toujours vérité à 100%. T'as un client qui te dit ouais, cet article-là, vous l'avez reçu il y a 2 semaines, alors que ça fait 2-3 ans qu'il est en stock. Tu peux pas dire oui, on l'a reçu il y a 2 semaines. C'est pas possible. Alors moi, je dis rien. Je dis pas oui, je dis pas non, je dis rien. Mais comme ça, moi intérieurement, j'ai l'impression que c'est pas malhonnête, mais c'est pas super honnête non plus. Voilà sur l'honnêteté. Qu'est-ce que je peux rajouter? La malhonnêteté complète, moi j'aime pas ça. Voilà. Je pense que c'est des choix de vie. Il y en a qui deviennent habiles dans le mensonge complet. Moi je suis pas trop fan. J'aime bien être honnête et faire face aux choses. Est-ce que je mens? Je vais pas dire que non, ça m'est arrivé, et ça m'arrive de temps en temps, mais je mens rarement, et souvent c'est des situations de protection, par exemple. Je mens pas avec mes proches, mais par exemple, tu vois, si je me retrouve dans un dîner mondain, parce que ça m'arrive, avec des gens qui aiment bien se tailler les uns les autres, c'est leur passe-temps, tu vois, ils se critiquent les uns les autres. Et des fois, il y a certaines personnes, par exemple des femmes, qui aiment amener des sujets épineux pour avoir de la matière, pour détruire la personne. Donc moi, si je sens que le sujet va glisser vers un terrain où si je suis complètement honnête, je vais me faire souffler, ça va donner du grain à moudre à ces gens-là, là, je vais mentir. Mais c'est les seules fois où je vais mentir. C'est de la protection. Alors, est-ce que c'est malhonnête envers soi-même? Parce que si je disais la vérité, ces gens-là utiliseraient cette vérité pour me nuire et seraient capables de la dire à tout le monde. Voilà. Moi, je dis ma vérité qu'à des gens de confiance. Bah, comme toi, là, je te dis la vérité. Mais je la dis pas à tout le monde. Est-ce qu'il faut la dire à tout le monde? Jésus disait la vérité à tout le monde. Bon, il n'a pas bien fini. Enfin, ça dépend pour qui. Pour certains, il a bien fini, mais si on prend les faits, il a été crucifié sur la croix. C'est une fin difficile. Pourtant, il disait la vérité à tout le monde. Jean le Baptiste aussi, il disait la vérité à tout le monde. Il a fini décapité. Hardcore. Peut-être que je vais me mettre à dire la vérité à tout le monde un jour, je sais pas. Mais est-ce que je vais bien finir en faisant ça? Je sais pas. Est-ce que tout le monde est prêt à entendre la vérité? Et qu'est-ce que la vérité? Parce que je vais dire ma vérité, mais est-ce que j'ai la vérité ultime? Je sais pas. Je crois pas. Ce serait prétentieux de dire ça. Voilà pour cette petite réflexion sur la vérité. Non, c'était sur l'honnêteté. Ça a dérapé un petit peu. Voilà, l'honnêteté, la malhonnêteté, tout ça. Écoute, comme d'hab, tu me dis ce que t'en penses. Si ça t'a plu, tu peux mettre un petit like. Et si ça t'a plu, plus. Si mon Bob te plaît, tu peux t'abonner. Voilà. Gros bisous, bonne journée et à la prochaine.